Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être des difficultés à apprendre tes cours, et justement, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour apprendre ces cours avec l'art du storytelling. Donc je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses justement appliquer les différentes méthodes que je vais pouvoir t'expliquer dans cette vidéo. Alors, première chose à connaître, c'est qu'est-ce que le storytelling? Le storytelling, c'est en fait tout simplement l'art de raconter une histoire pour pouvoir retenir quelque chose ou attirer l'attention d'un public. Alors concrètement, le storytelling, on l'utilise pour pouvoir pitcher en général des projets et pour pouvoir attirer l'attention à travers une histoire qui nous porte. Et en fait, il faut donner et mettre en évidence des émotions. Ça permet de capter l'intention et de retenir davantage d'éléments. Et justement, c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors concrètement, je me suis dit que pour illustrer l'art du storytelling, il était plus intéressant que je vous montre un exemple concret. Donc je vais prendre une partie de cours de la membrane plasmique, et puis on va essayer de créer ensemble une petite histoire sympa pour que vous puissiez retenir mieux quelques parties de la membrane plasmique. Alors dans ce thème-là, je vais parler des différents types de transports possibles. Alors, vous allez vous mettre tranquillement sur votre canapé, sur votre lit, tranquillement, et puis vous allez imaginer une autoroute. Ok, donc on va imaginer ensemble une autoroute sur laquelle on est en train de rouler dans une voiture, tranquille. Voilà, donc on est sur l'autoroute, tranquille, voilà, on peut fermer les yeux, on peut regarder, on peut imaginer une autoroute, c'est comme vous voulez. Et puis, sur cette autoroute, il y a un péage, d'accord ? Faut savoir que ce péage comporte différents types de portes. Ok. Première porte, c'est la porte qui, en fait, ils ont oublié de mettre la barrière. Super, ils ont oublié de mettre la barrière. Génial. Donc on peut passer. Gratuit, tranquille. Ça, c'est la diffusion simple. Ok ? Diffusion simple. Je l'assimile à un péage où ils ont oublié de mettre la barrière. Ça veut dire que la diffusion simple, elle peut passer. Mais cette barrière, disons ce péage, cette porte, elle est limitée dans sa taille. C'est-à-dire que seulement les petites voitures peuvent passer. Les camions, les camionnettes ne peuvent pas passer. Ce sont que des petites voitures. D'accord ? Ok, jusque-là on comprend, c'est la diffusion simple. Ok. Ensuite, on va aller sur la porte d'à côté, au niveau du péage. En général, c'est la porte de gauche, c'est celle qu'on utilise. Le télépéage. Donc ce qui est hyper pratique, c'est que ce télépéage, il suffit d'avoir un petit badge, et puis on peut passer d'un coup, et la barrière s'ouvre pendant qu'on avance. Ça, c'est la diffusion facilitée. Super. C'est-à-dire que ça nous facilite l'usage de pouvoir prendre le péage sans faire d'effort de s'arrêter. Génial, c'est la diffusion facilitée. Impeccable. Ensuite, on va avoir une autre porte. Cette autre porte, ça va être le fait de devoir s'arrêter pour mettre sa carte bancaire ou pouvoir tout simplement parler à un agent. Dans ce cas-là, on a un automate ou un agent. Ça va donc être assimilé à une perméase. D'accord ? Super, génial, impeccable. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Cette perméase, elle va nous demander d'actionner notre carte bancaire et elle va nous laisser passer. D'accord ? Super. Ça reste quand même un transport passif, d'accord ? Ça ne nous a pas demandé énormément d'énergie jusque-là. Donc très bien, j'ai assimilé ce type de péage à une perméase avec un transport passif, donc avec une action supplémentaire. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la barrière va se lever, je vais pouvoir passer. D'accord ? Très bien. Et ensuite, on va imaginer, l'effet inverse, c'est que je me suis trompé, j'ai pris l'autoroute à l'envers. Et j'arrive au péage. D'accord ? J'arrive au péage. J'ai pris l'autoroute à l'envers. Ok ? À contresens. Et je vais payer mon péage. Mais en fait, ça va me demander énormément d'énergie parce que, concrètement, je ne sais pas où mettre ma carte puisque le système de la barrière, il est de l'autre côté. Et en fait, moi, concrètement, je suis obligé de me lever de ma voiture, d'essayer de payer le péage à l'envers. Vous imaginez le système, pour que la barrière s'ouvre, que je me remette dans ma voiture et que je fonce à l'envers, à contresens du coup. Ce sera donc un transport actif. Ok ? Alors, vous voyez à travers cet exemple, j'ai parlé d'une autoroute, j'espère que ça vous a plu, vous êtes embarqué sur cette idée. Mais en fait,
il faut aller beaucoup plus loin que raconter une histoire. Là, j'ai raconté une histoire qui était plutôt assez simple, facile à retenir, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir, pour que vous puissiez retenir vos cours, créer un choc émotionnel dans chacun de vos parties de cours. Par exemple, vous allez toujours assimiler un élément. Tout simplement, par exemple, tiens, il m'est déjà arrivé qu'un jour, la barrière de ce péage était ouverte et que je suis passé. Alors, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais imaginons que ça s'est passé, j'essaie de me créer ce souvenir-là, ce choc-là. Ou alors, je me rappelle d'un mec qui a forcé un autre à passer alors que la barrière était déjà ouverte. Voilà. Donc, ça me crée un petit souvenir que je vais garder pour comprendre que c'était une diffusion simple. Et pour la diffusion facilité, c'était l'histoire de notre télépéage. Je le prends régulièrement, le télépéage, donc je suis toujours en situation de diffusion facilité. Donc je m'en souviens assez régulièrement. Ensuite, ça m'est déjà arrivé, avant qu'il y ait l'existence du télépéage, on va dire, de devoir m'arrêter devant un agent ou devant un automate et d'avoir des difficultés à payer. D'avoir quelques difficultés à payer parce que des fois la carte elle n'est pas lisible, on ne comprend pas comment ça marche. Donc là c'était un transport un peu passif et puis du coup il y avait une perméase, un mec. Voilà. Donc du coup je comprends et j'arrive à le retenir. Okay, et puis le dernier c'est vraiment le choc émotionnel. Je prends mon autoroute à contresens pour prendre le péage et là je comprends vraiment bien que il y a un truc qui ne va pas et je me crée une situation de panique. Comment je vais faire pour pouvoir payer, faire lever la barrière alors que je suis en situation à l'envers sur l'autoroute, je vais créer un embouteillage à l'envers, ça va être le bordel, donc je vois bien que je suis dans un transport actif. Voilà. Donc voilà, l'art du storytelling, c'est tout simplement de pouvoir retenir l'attention à travers une histoire très simple en général, et qui doit t'amener en fait à diverses émotions. Alors les émotions, là dans cette histoire je les ai pas trop transmises, mais en fait tu peux passer de la joie à de la peur, à de la colère, différents types d'émotions, pour pouvoir transmettre une image, une intention, un message, et le retenir. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, l'idée du storytelling, c'est plus d'associer des images avec une histoire en entremêlant des situations. Si vous avez une situation qui va être positive, puis négative, puis positive, puis négative, ça va retenir tout le temps votre attention. Et donc vous serez tout le temps en train d'apprendre et de retenir des choses. Ça vous amène à vos souvenirs. Je suis persuadé que si je vous demande de vous rappeler un souvenir d'enfance, par exemple, lorsqu'à un moment donné vous êtes tombé et vous vous êtes fait mal, il y a bien un souvenir dans votre enfance où vous êtes tombé, où vous vous êtes fait mal. Forcément, ça nous a marqué émotionnellement, on a eu peur, on a eu mal, on était angoissé, tout ça, donc ça a créé un souvenir profond qui est resté. Par contre, quand on apprend un cours de manière linéaire, il est clair que ce souvenir il va rester de très courte durée. En général, il va durer une journée, peut-être 2 jours, une semaine plus tard, vous aurez un quart de ce souvenir-là, donc de ces quelques lignes que vous avez appris, et dans un mois, vous oubliez tout. Alors que si vous créez une petite histoire en associant des images, en faisant un petit thriller dans votre tête, en créant vraiment quelque chose de très, très puissant, vous allez retenir cette image, cette histoire pendant des années. Et c'est là où l'art du storytelling est fort et puissant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer, juste après cette vidéo, de prendre un cours et d'en créer une histoire. Pour que cette histoire dure dans le temps. Ce que je vous conseille de manière très simple, c'est d'enregistrer ce cours en audio, d'accord, votre petite histoire en audio. C'est des histoires qui doivent durer 5 à 10 minutes, pas plus. Mais concrètement, ce sont que des parties de cours que vous allez faire sous forme de storytelling. Et vous verrez, en créant un peu plus d'imagination, vous allez apprendre vos cours. Alors vous allez me dire aussi, ouais d'accord, ok, le storytelling c'est très bien, je veux bien essayer. Mais j'ai beaucoup trop de cours, je sais pas, tous les jours, j'ai près de 5, 6, 7, 8 cours à apprendre. Je ne peux pas prendre 8 heures de mon temps à faire que des histoires. Je vais d'abord perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce que, première chose, vous allez éliminer tous les cours qui ne nécessitent pas cette méthode. C'est-à-dire la chimie, la physique, les mathématiques. Par exemple, ça ne nécessite pas du storytelling. En revanche, la biologie cellulaire, l'histologie, la biologie moléculaire, la biochimie, tout ça, ça peut nécessiter du storytelling. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez en fait vous créer non pas le fait de ne pas avoir envie d'apprendre, parce que quand on se lève le matin pour réviser des cours, on n'a pas envie, mais au contraire, vous réveillez en vous donnant envie de créer une nouvelle histoire. Vous voulez créer une nouvelle histoire, vous êtes comme un petit écrivain.
ou alors un vidéaste, comme vous voulez. Et vous créez une super histoire autour de ce cours-là. Et c'est génial parce que du coup, vous allez pouvoir garder un fil conducteur sur vos fiches de cours, par exemple, tout en créant une histoire fictive, un peu même de la science-fiction, comme vous voulez. Et puis en même temps, vous allez pouvoir l'introduire en enregistrement dans un audio et le visualiser en audio à des moments où vous êtes un peu fatigué. Vous verrez, mais c'est génial! Moi, ça a changé ma vie, ma façon d'apprendre les cours. Alors bien sûr, je ne faisais pas ça toute ma journée, je faisais ça peut-être 1 heure, 2 heures dans la journée, mais ça me permettait de prendre un moment mais de passion, de créer des nouvelles méthodes d'apprentissage, d'être vraiment dans un moment où j'ai l'impression de plutôt jouer que d'apprendre. Et c'est en faisant ça que, clairement, j'ai pu diviser par 4 mon temps d'apprentissage. Donc un cours sous la membrane plasmique qui m'a peut-être mis 2, 3, 4 heures, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris, j'ai maintenant cette opportunité, en même pas 1 heure, de connaître tous les éléments en créant une histoire. Et il suffit de se la répéter cette histoire, est rigolote, sympa, et puis du coup, vous apprenez tous vos cours. Bien sûr. Alors après, il arrive une autre difficulté, c'est comment se détacher du storytelling pour l'adapter à des exercices ou des QCM. Parce qu'il est vrai que quand on s'attache à un storytelling, donc c'est vraiment bien pour apprendre, il faut pouvoir se détacher. Alors c'est plus facile de se détacher d'un storytelling que l'inverse. Donc en fait, quand vous avez votre storytelling, donc je parlais de mon premier péage, diffusion simple, diffusion facilité, transport passif, transport actif, vous voyez, j'essaye d'imaginer chacune de mes images associées à ces différents types de transport. Du coup, c'est pratique parce que du coup, j'ai déjà les différentes lignes. Donc mes lignes de mon cours sont déjà réalisées. Okay, ça m'a pas forcément demandé plus d'efforts que cela, ne serait-ce qu'un peu d'imagination. Donc juste un effort d'imagination et un petit peu d'énergie en plus. Mais concrètement, j'ai gagné énormément de temps parce que maintenant, ces différentes images du péage, je les ai en tête pendant des années. Ça restera. Voilà, c'est hyper pratique. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer cette méthode. Alors ça demandera certainement un petit peu de temps d'adaptation. Bien sûr, si tu veux aller un petit peu plus vite, j'ai créé pour toi une formation qui te permet justement, avec différentes méthodes d'hypermémorisation ou des planifications ou autres, de pouvoir aller plus vite et d'accélérer ton apprentissage pour que tu puisses justement exceller cette année et pouvoir réussir. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça permettra d'augmenter le référencement de cette chaîne, de cette vidéo, puis de m'aider également. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, tu peux encore t'abonner sur la chaîne, juste là, voilà. Et puis, je le redirai jamais, autant, inscris-toi à un groupe de la Team Elite, ok, le lien est en description. Un groupe d'entraide gratuit qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions avec des tuteurs, des professionnels de la santé, bref, tout ça c'est pour t'aider dans ton orientation, mais également questions de cours, questions de méthode, c'est free, donc vas-y, profite. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis essaye avec cette méthode là, tu verras, ça peut changer ta vie. À très vite, ciao, ciao.